Bonjour chers abonnés, aujourd'hui nous allons faire une vidéo. Je dis tantôt, aujourd'hui nous allons démarrer une formation en comptabilité générale. Alors au cours de cette formation nous allons voir 4 chapitres: l'amortissement, la provision, cession des titres et d'immobilisation, et enfin ce sera l'état, les charges de personnel, c'est-à-dire l'établissement du bulletin de paie. Cette formation vous sera tellement utile et en comptabilité, ça vous aidera à être en l'aise lors de vos stages. Et également, ça répond au programme de la licence 1 en second semestre. Les 4 chapitres que nous allons voir ici. Alors, ici, nous allons vous détailler les parties. Nous allons détailler chaque partie et vous expliquer les parties. Et voilà, chaque partie. Donc, voilà le grand avantage de cette formation. Alors, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne et vous êtes intéressé en comptabilité, en gestion, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Alors, comme j'ai bien dit que c'est une formation que nous allons débuter aujourd'hui, elle sera très pédagogique. Et voilà. Et nous allons commencer le premier chapitre aujourd'hui. Ce premier chapitre, je vous donnerai le plan du cours. Et on va s'intéresser à l'amortissement aujourd'hui. Voilà, dans l'amortissement, nous allons scinder à 5 niveaux. Et les plans, je vous donne le plan du cours. Voilà, chapitre 1, nous aurons à définir d'abord la notion d'amortissement et vous expliquer et vous faire comprendre que c'est l'amortissement. Ce serait le but de cette partie. Et après avoir défini, on va voir aujourd'hui encore l'amortissement linéaire. Première partie, ça sera l'amortissement linéaire. Et deuxième, l'amortissement accéléré. Troisième, amortissement dégressif. Quatrième, amortissement dégressif à taux décroissant. Quatrième et dernier, amortissement dégressif et enregistrement au journal. Donc ce sera le plan du cours en ce qui concerne le chapitre d'amortissement. Alors quand vous êtes là, vous allez comprendre toutes ces parties que nous venons de citer. Voilà. Pour d'abord l'amortissement accéléré et l'amortissement linéaire qu'on va voir aujourd'hui, et on va s'intéresser seulement à l'amortissement linéaire pour ne pas trop encombrer et faire tous les amortissements. Je pense que si on fait ça, la vidéo sera tellement longue et vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre la vidéo, les parties. Mais chaque fois, dans la semaine, je vais scinder. Dans 2 semaines, nous allons terminer ce chapitre et nous allons entamer le chapitre suivant, ce qui concerne la provision. Alors, la définition de l'amortissement. L'amortissement est la constatation comptable de l'amoindrissement de la valeur d'une immobilisation qui se déprécie de façon certaine et irréversible en fonction du temps, de l'usage et dans l'espace. Alors, il ne s'agit pas de vous donner seulement la définition de l'amortissement. Donc, nous allons relever les grandes parties, les grands termes, c'est-à-dire des mots-clés pour pouvoir vous expliquer et vous comprenez que c'est que l'amortissement exactement. Comme vous voyez la définition, on a dit que c'est une constatation comptable. On sait qu'on constate, voilà, donc on constate l'amoindrissement, une diminution de la valeur. Et les 2 éléments que moi je vais souligner, qui sont très intéressants, au moment où on a dit que c'est certain, l'amortissement est certain et irréversible. Alors l'amortissement est certain parce que l'amortissement, si il subit les immobilisations,
on est certain que quand on achète aujourd'hui une machine, supposons ordinateur, dès qu'on va commencer à l'utiliser, la machine va commencer à perdre la valeur. La valeur va diminuer. Mais c'est de façon à constater. On ne décaisse pas. Donc là, c'est de façon certaine. Là, on est à la certitude que quand on commence à l'utiliser, la machine, la valeur de la machine va diminuer. Et sont de caractère aussi irréversible. Alors, irréversible, cela veut dire que quand ma machine va perdre sa valeur, elle ne va jamais maintenant prendre sa valeur initiale, c'est-à-dire son prix de vente initial que j'avais acheté. C'est déprécié, la valeur a diminué et ça sera irréversible. Je ne m'attendrai jamais à reprendre la valeur de ma machine, car je suis en train de l'utiliser et je l'ai utilisé, ça a perdu de la valeur. Donc ça, c'est de caractère irréversible. Maintenant, les notions supplémentaires que je vais vous expliquer, j'ai dit 3 mots à la fin de la phrase. Dans l'espace, dans l'usage, dans le temps, dans l'espace et dans l'usage. Dans le temps, les machines peuvent s'amortir. Quand on prend toujours l'exemple pour des machines, vers les années 2006, il y avait des machines fixes, avec unité centrale, avec je sais pas quoi. Et ces machines aujourd'hui ont tendance à disparaître en fonction dans le temps. Donc, au moment où elles coûtaient très cher, aujourd'hui, en 2021, ces machines ne sont sur le marché que 40 000 ou 30 000 francs CFA. À l'époque, c'était à 200, 250. Voilà. Ça, c'est dans le temps. Dans l'usage, comme je viens d'expliquer, quand j'ai commencé à utiliser ma machine, ça déprécie, ça diminue la valeur. L'espace aussi, le milieu aussi détermine. Le milieu détermine l'amortissement. Ce qui est là aujourd'hui peut-être n'est pas dans les pays les plus développés, ont déjà dépassé cette étape. Donc là, dans l'espace aussi, on a l'amortissement. Et voilà, donc c'est ça en grosso modo la notion d'amortissement que nous allons voir aujourd'hui. Maintenant, nous allons commencer à corriger un exercice d'application sur ça, et le plan d'amortissement. L'amortissement, il subit des immobilisations, comme vous voyez. Des immobilisations, toute autre immobilisation, supposons des bâtiments. Les bâtiments se déprécient et s'amortissent d'une durée très lente. Donc, la durée d'amortissement des bâtiments est lente, mais s'amortissent. Parce que les bâtiments ont une durée de 50 environ jusqu'à 100 ans et 100 quelques leur amortissement. Et les matériels aussi s'amortissent. Les matériels, vous voyez, on va signaler ça. Ce matériel, supposons ce caméra s'amortisse. Au moment où l'utilisateur a commencé à utiliser ce caméra, va perdre sa valeur. Donc, l'amortissement subit des matériels. Il faut comprendre que les matériels sont aussi des immobilisations. Voilà, c'est deux exemples que je vous ai donnés pour mieux comprendre l'amortissement. Et voilà un exercice d'application. L'exercice d'application. On vous dit le 1er quatrième 2019, la société Socas acquis un matériel de transport pour une valeur de 5 millions hors taxe. Valeur résiduelle 1 million, amortissement linéaire, amorti linéairement sur 5 ans. Travail à faire. Présenter le plan d'amortissement linéaire. Solution. Alors, nous allons chercher les valeurs, les éléments à rechercher d'abord. La solution, voici un exercice que nous allons chercher et son plan d'amortissement. Nous allons faire son plan d'amortissement. Avant tout, vous calculez d'abord l'annuité. L'annuité, vous calculez l'annuité.
trop de bruit. Et voilà, l'annuité est là et sa formule. L'annuité est égale à la base amortissable. Je souligne tout ça. La formule est égale à la base amortissable fois le tout fois le petit n. Le tout sur grand N. C'est la formule de l'annuité. Donc l'annuité, c'est ça, l'amortissement constaté durant une année. Donc cela veut dire à chaque fin d'année, à chaque année qu'on calcule l'amortissement jusqu'à la fin de l'utilisation du bien. Donc l'annuité, ce sera l'amortissement de la valeur constatée d'une année. Pour déterminer cette valeur, ce serait comme ça. C'est la base amortissable, cela veut dire, je vais vous donner la formule de la base amortissable, de ne pas aller très vite. Et voilà, donc nous allons déterminer la base amortissable. Alors, la base amortissable est égale à la valeur d'origine moins VR. VR, c'est la valeur résiduelle. Je vais signaler ça ici au niveau de l'énoncé. La valeur résiduelle, c'est ça. On a donné ici du valeur de 1 million. Et voilà. Cela est la valeur résiduelle. Cela veut dire, le bien, même si le bien est amorti sur 5 ans, cela ne veut pas dire que le bien n'aura aucune valeur. N'aura pas de valeur. La valeur restante à amortir, ce sera 1 million, c'est ce qu'on appelle la valeur résiduelle. Alors, on va enlever, parce que par A ou par B, si 1 million ne seront pas, la machine, le matériel ne va pas perdre sa valeur de 1 million. Donc, lors de calcul de l'amortissement, on l'enlève. C'est pourquoi on dit que la base amortissable est égale à la valeur d'origine moins vers la valeur d'origine, valeur résiduelle. Je m'excuse. Je vais gommer ça. Et voilà. Donc, on aura maintenant le taux. On va chercher le taux. Ce sont ces éléments-là que nous allons rechercher. La base amortissable, on a donné la formule de la base amortissable. Le taux, comment déterminer le taux? Le taux est en pourcentage, ce sera 100 sur DIP. DIP, c'est la durée d'utilisation prévue du matériel, de l'immobilisation aussi. C'est la même chose. Donc, DIP, le temps d'utilisation, on a dit amorti sur 5 ans. Donc, j'encercle les 5 ans. Donc, les 5 ans, c'est la durée d'utilisation du matériel. Maintenant, si vous faites les 100 divisé par les 5, vous trouverez 20. Donc, le taux sera 20%. C'est la manière pour déterminer le petit t. Et maintenant, nous allons chercher dernier élément, c'est le petit n. Comment déterminer le petit n? Vous appliquez cette formule. N est égal à la date 31/12 de l'année 2019 moins le 1er/4 2019. Voilà, si vous avez constaté que ce premier 4 est là, c'est la date d'acquisition. Autrement dit, la date de mise en service aussi. La date d'acquisition est là. Si on vous a pas dans l'énoncé, si on vous a pas donné une autre date pour vous dire que l'immobilisation a été acquise le 1er/4 2019 et mise en service le 1er/6 ou le 1er/7. Cela veut dire que le jour de l'acquisition de l'immobilisation, c'est pas ce jour-là qu'on a mis en service, qu'on a commencé à travailler avec l'immobilisation. Donc, dans 2 ans, 2 mois, 3 mois, on a commencé à travailler. Donc, vous allez prendre la date de mise en service. Mais comme on ne nous a pas donné ça, donc on considère toujours la date d'acquisition comme la date de mise en service. Comprenez? S'il n'y a pas de date de mise en service, c'est la date d'acquisition qui sera la date de mise en service. Cela signifie que le jour où on a acheté, on l'a mis en service. Maintenant, pour déterminer ce N, n'oubliez pas que j'ai dit que l'annuité, c'est l'année et c'est l'amortissement constaté d'une année. Alors, on va calculer l'annuité. Ici, ça ne veut pas une année. En 2019, on va calculer le nombre de mois qu'on a travaillé avec
la machine, le matériel et combien s'élève l'amortissement. Du coup, on a acheté le premier quatrième 2019, donc on va commencer à amortir du premier quatrième mois. Maintenant, à la fin qui est là, à la fin de l'année 2019, on fait la confrontation de la fin de l'année 2019, 31/12/2019 moins les premiers 4 mois 2019. Et vous allez trouver ici, quand on fait 2019 moins 2019, ça donne 0. 12 moins 4, ça donne 8. Et les 31 moins le premier, ça donne 30. Donc 30 jours est égal à 1 mois. Si vous additionnez les 1 mois plus les 8 mois, vous aurez 9 mois. Alors, on a déterminé tous les éléments. On a dans la formule de l'unité, c'est ce qui est difficile un peu. Et on a déterminé tous ces éléments. Le grand N n'est pas. Le grand N, ce sera 3600 divisé par 3600. Si tout dépend, cela dépend de cet N. Petit n. Si petit n est un nombre de jours, on divise par 3600. Et si le petit n est un nombre de mois, on le divise par 1200. 1200 parce que le taux est en pourcentage. Et application numérique. Quand maintenant on essaie de déterminer la valeur de l'annuité par cette formule, base amortissable fois taux fois n sur grand N, la base amortissable. Alors, la valeur d'entrée, la valeur d'origine est là. C'est 5 millions. Moins, valeur d'origine 5 millions et moins les 1 million, ça donne 4 millions. Je l'ai reporté directement. Ça donne 4 millions fois le taux linéaire. On a déterminé le taux 100 sur 5, ça donne 20. Alors 20% fois les 9 qu'on a déterminé ici. Sur 1200, on a 600 000. Cela veut dire que pour une valeur de 4 millions amortissement, on a constaté un amortissement de 600 000 pour durée de 9 mois. Une utilisation de 9 mois, la machine, le matériel a perdu une valeur de 600 000. C'est ce que signifie les 600 000. Voilà, c'est ce que signifie ces 600 000. Et vous allez faire maintenant le tableau d'amortissement, le plan d'amortissement du matériel jusqu'à 5 ans. Et NB, si cette formule est valable, maintenant, on va boycotter cette formule. Si n, le petit n est égal à 1 an. Si petit n est égal à 1 an, ça veut dire 12 mois. Voilà, l'annuité est égale à base amortissable fois taux. Tout simplement, ça devient très facile. Si on a 1 an, on a amorti 1 an, on multiplie par le taux d'amortissement seulement, par multiplié par n, par multiplié par 12 et divisé par encore 1200. C'est pas la peine. Voilà, parce que ça vous donne les mêmes valeurs. Donc la formule, ce sera base amortissable fois le taux. Je pense que juste là, c'est bon. Et voilà, donc nous allons présenter le plan d'amortissement. Et voilà, le plan est là, le tableau d'amortissement est là, donc on va expliquer ça un peu. Et voilà, ici, vous avez la date et la base amortissable, 4 millions, je l'ai reporté. Et le calcul des annuités, comment on a calculé les annuités, l'annuité, qui sont là. Maintenant, ici, c'est cumul des annuités, ici, c'est valeur nette comptable, 27. Alors, donc, l'immobilisation est amortie sur 5 ans, 2019, 2020, 2021 jusqu'à 2024. En 2019, on a la base amortissable. Vous voyez ce qu'on est là, ce qui est là, c'est ce qu'on avait fait tout de suite là. Les 4 millions fois 20% fois 9% divisé par fois 9 divisé par 1200 et ça nous est donné 600 000. Donc c'est l'amortissement, c'est l'annuité de l'année 2019 et vous reportez. Comme ici c'est le cumul des amortissements, 600 000 plus 0 ça donne 600 000. Maintenant la valeur nette comptable est égale à
valeur d'origine, pas la base amortissable, mais valeur d'origine moins le cumul des amortissements qui nous donne VNC. Maintenant, si vous prenez la valeur d'origine est égale à 5 millions moins 600 000, ça vous donne 4 400 000. Et deuxième partie, la deuxième partie 2020. Vous avez toujours la base amortissable de 4 millions. Comme j'ai dit, NB, si l'année est égale à 1 an, si petit n est égal à 1 an, il suffit de prendre la base amortissable multipliée par le taux. Donc en 2020, on aura n parce que c'est 5 ans. On a commencé à utiliser en 2019 9 mois. Maintenant en 2020, on va utiliser toutes les 12 mois en 2020. On multiplie la base amortissable fois le taux. Et ceci nous donne 800 000. Et c'est 800 000 plus 600 000, cela nous donne ça. 1 400 000, c'est le cumul des amortissements. Et n'oubliez pas que la base amortissable et la VNC, la valeur nette comptable, est égale à la valeur d'origine moins cumul des amortissements et ça vous donne 3 600 000. Ainsi que 2021 est la même chose, base amortissable fois le taux, cumul fois le taux est égal à 800 000, même valeur parce que c'est un an, et vous additionnez ça encore, 800 000 plus les 1 400 000, ça vous donne 2 200 000. Cumul des amortissements, VNC est égal à 5 millions moins 2 200 000, ça vous donne 2 800 000. 2022, encore 4 millions, base amortissable, parce que ça sera toujours 4 ans, et ça sera toujours une année, fois le taux, égal à 800 000, plus les 2 200 000, ça vous donne 3 millions. 5 millions moins 3 millions, ça vous donne, bon, et je pense que la valeur là n'est pas bonne. 5 millions, les 3 millions, ça vous donne 2 millions. Et voilà. Ici, c'est 2 millions au lieu de 5 millions. Et voilà. Et 2023, et vous avez encore 4 millions. Juste là, on a des annuités constantes et des années complètes. En 2000, c'est 5 ans, on a 1, 2, 3, 4. On a 4 ans complets déjà. Même formule. 4 millions fois 900, 20% est égal à ça. Et la VNC est là, 1 200 000. Dernières annuités, c'est 2024. C'est la fin de l'amortissement du matériel. Maintenant, en 2024, on essaie de voir quel sera N. Nous, ici, on a trouvé 3. Maintenant, je vais vous montrer comment on a fait pour trouver les 3. Vous calculez, vous avez 1 an, 2 ans, 2020, 1 an, 2 ans, 3 ans et 4 ans. Jusqu'en 2023, vous avez 4 ans. Et en 2019, vous savez que vous avez utilisé que 9 mois. Vous avez amorti que 9 mois. Donc 9 mois plus les 4 ans, ça donne 4 ans, 9 mois. Et l'amortissement doit être à 5 ans. Donc ça reste 3 mois. Les 3 mois sont là. Vous passez par la formule suivante pour que j'avais donné. Base amortissable fois le taux fois le petit n sur 1200 et vous avez 200 000. Cela vous dit qu'en 2024, on a amorti 200 000. Et c'est la fin de l'amortissement. Maintenant, si vous faites le cumul des amortissements, vous allez trouver la valeur d'entrée et la valeur résiduelle. La base amortissable. 4 millions et la base amortissable est égale à 4 millions. Quand vous faites la différence, ça vous donne 0. À la fin, l'amortissement, le cumul des amortissements est égal à la base amortissable. Et voilà. Et s'il y a vraiment la valeur résiduelle, vous allez trouver ici la valeur résiduelle 1 million. Quel que soit le matériel, aura une valeur de 1 million. Alors, on n'a pas perdu. Tu vois, c'est le prix de la vente du matériel. Et par contre, s'il n'y avait pas de valeur résiduelle, on aurait trouvé 0 ici. Cela signifie que
à la fin, si le matériel est complètement amorti, la valeur d'origine et la valeur nette comptable est estimée à 0. Cela veut dire que le matériel n'a plus de valeur comptable. Voilà l'objet de la vidéo. On va s'arrêter là aujourd'hui. Et à la prochaine vidéo, nous allons parler de l'amortissement accéléré. Merci.